Et bonjour, on est déjà à la 21e plante. Aujourd'hui, 21e jour, on parle du chien-dent, comme on l'a vu hier, mais un autre chien-dent, le chien-dent ou chien-dent rampant. C'est parti. Bon, on est toujours dans la famille des poacées, donc c'est le frère du chien-dent pied de poule qu'on a vu hier. Nous, c'est le chien-dent qu'on utilise le plus. C'est celui qu'on a beaucoup plus utilisé. Le chien-dent pied de poule, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose il y en a beaucoup dans le champ. Ce chien-dent-là est un petit peu plus rare, entre guillemets. J'ai pris du temps avant d'en trouver parce qu'avec la carême, c'est chaud, parce que ça a cramé, tout ce tas de choses et qu'il faut le reconnaître. Mais en tout cas, je vais vous le montrer. C'est ce qu'on utilise beaucoup pour la ménopause, pour les problèmes de bouffée de chaleur, toutes ces choses-là. Mais on va en parler. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Attendez. Alors, c'est compliqué d'en trouver seul. Vous voyez, il y a toujours des gens autour de lui. Voilà. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de tête. On est vraiment sur un chien-dent différent. Donc, ça ressemble à ça. J'espère que vous pouvez bien voir. Je n'arrive pas à voir le rendu, mais ça ressemble à ça. Vous voyez? Donc, ça fait des espèces de petites tiges. Et le socle, la base est comme ça. Et en fait, c'est vraiment toute la plante. Je vais essayer de l'arracher, mais là, c'est un peu compliqué. Mais j'espère que vous voyez. Là, c'est toute la plante en fait qui est utilisée. Donc, même les racines et l'entièreté de la plante. Ouais, celui-là est beau. Ah, ben voilà. Là, on voit bien. Là, j'espère que vous pouvez bien voir à quoi ça ressemble. Voilà les feuilles et voilà la plante en elle-même. Voilà, ça, c'est ça le chien-dent rampant. Voilà. Et là, normalement, il y a des racines, mais comme il fait tellement chaud que c'est compliqué d'arracher tout ça. Alors, on est sur un nom scientifique, Repens, donc c'est compliqué. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai galéré pour trouver. J'espère que c'est le bon nom scientifique. Si c'est pas le cas, il y en a qui sont un petit peu plus qui savent et qui se disent non, c'est pas ça, c'est ça. Laissez-moi savoir. Mais en tout cas, moi, après les recherches que j'ai trouvées, c'est ça qui est le plus proche. On est sur une origine aussi Europe. Asie cette fois-ci, donc on est aussi de l'autre côté. Voilà, donc lui aussi il a plusieurs noms, donc chien-dent rampant, froment rampant, petit chien-dent, laitue de chien. Pareil en général, donc comme je vous disais, les animaux eux aussi vont souvent chercher cette plante-là pour pouvoir se purger. Donc ils vont aller brouter, c'est pas des vaches, mais ils vont aller manger la plante pour pouvoir se nettoyer, se purger s'ils ont besoin d'éliminer certaines choses. C'est pour ça que, comme encore une fois, je vous l'ai dit hier, vous allez avoir souvent vos animaux qui vont aller dans le champ ou dans la forêt ou dans votre... Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Vous avez compris. En tout cas, ils vont aller prendre des herbes. Ne vous étonnez pas, c'est normal que les chiens, les chats, etc. aillent manger des herbes à certaines périodes pour pouvoir soit éliminer les boules j'avais pas de tissu parce que le chat n'a pas de tissu, mais des boules de poils ou alors pour se purger. Le chien-dent, on va passer tout ça à son utilisation puisqu'on a vu déjà qu'il existe différents types de chiens-dents. Les chiens-dents, c'est utilisé depuis la nuit des temps en fait pour ses pouvoirs diurétiques. C'est déjà utilisé par les latins et les grecs qui eux connaissaient déjà ses pouvoirs pour éliminer, détoxifier, faire pipi, diurétique à fond. Ce qui dit diurétique, c'est que ça a une action aussi sur la dissolution des calculs. Donc si vous avez des calculs rénaux, franchement mettez du chien-dent dans votre vie. En plus d'être diurétique, il est aussi antibiotique. Donc c'est parfait si vous faites souvent des cystites ou bien d'autres types d'inflammations urinaires, donc irritation ou autre. Le chien-dent est votre meilleur ami, un peu au même titre que la barbe de maïs. Plus de pouvoir faciliter l'expulsion, puisque surtout si vous êtes souvent victime, on est victime de la rétention d'eau. Ça va vous permettre d'éliminer les toxines. Parce que maintenant que vous allez faire pipi, vous allez tout éliminer. Ça va vous drainer, ça va vous permettre de vous nettoyer, de tout éliminer. Quand vous avez la ménopause, là, vous avez les bouffées de chaleur, vous vous sentez pas bien, vous faites souvent de la rétention d'eau, c'est bon pour vous. Les douleurs d'arthrite aussi. Et même en usage externe, pareil, infusion, vous rincez pour l'eczéma. Elle a aussi un pouvoir antidiabétique. Et bon, vous savez comment je n'aime pas dire ça, mais c'est un allié dans la perte de poids. Bon, là, en gros, c'est par rapport aux lipides, tout ça, comme on a vu pour le Doliprane. En fait, elle agit sur le métabolisme, mais ça va surtout vous faire éliminer beaucoup d'eau. Donc, si vous êtes gonflé, donc la perte de poids, ce sera plus si vous êtes gonflé, vous faites beaucoup de rétention d'eau, le chien-dent peut vous aider au niveau de ça parce que ça va vous drainer, ça va aussi vous permettre d'éliminer des toxines. Enfin, ça apaise les maux de gorge et ça soulage les muqueuses enflammées. Voilà, donc si vous avez des difficultés, comme on a vu que c'est un antibactérien, / antibiotique, c'est vraiment super pour ces problématiques-là même si vous avez des problèmes aussi au niveau buccal, pas juste les maux de gorge, c'est super. Alors là, vous allez me dire, mais comment on l'utilise? Vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez prendre la plante en entière avec racines plus plante, vous fichez ça dans l'eau et vous faites une infusion.
Vous pouvez utiliser que les racines, vous pouvez utiliser toute la plante, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi prendre toute la plante directement, racines plus le reste, plus les sommités, le mettre dans l'eau, le laisser tremper, un peu comme pour les racines de vétiver qu'on a vu, et boire cette eau au cours de la journée, surtout pour la ménopause et les bouffées de chaleur, c'est génial. Ma mère a utilisé ça quand elle a eu ces problématiques, donc voilà, c'est testé et approuvé. Voilà, j'espère que vous pouvez bien voir parce que je sais que j'en parle souvent et les gens me disent oui, mais on veut voir à quoi ça ressemble, machin, etc. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais c'est pas du chien-dent. Encore une fois, je vous le répète, vous avez plusieurs types de chien-dent, vous n'avez pas qu'un seul type de chien-dent. Et aux Antilles, vous avez aussi différents types de chien-dent. Le chien-dent va s'être adapté en fait à son environnement. Voilà. Mais comme d'habitude, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en faites, comment vous l'utilisez. Dans le jardin, compliqué, hein, le vent ne veut pas me respecter. Dans le jardin, c'est une mauvaise herbe comme on a vu hier, donc il n'y a pas grand chose à dire. Ça pousse très bien, voilà. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus agréable au pied. Quand vous taillez, c'est vraiment plus mignon que le chien-dent qu'on a vu hier, qui est un peu grosso modo. Ça, c'est vraiment plus sympa, c'est plus mignon, voilà, c'est plus joli. Ça fait ça fait un petit peu bleuté, je trouve. Donc voilà, moi je préfère ça au chien-dent pied-poule de hier. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est une mauvaise herbe, donc pas grand-chose. Pareil, ça pousse partout, ça pousse très bien et ça se taille très bien. Voilà, je vous mets la vidéo du chien-dent pied-poule d'hier, si vous voulez aller la voir, si vous ne l'avez pas encore vue. Comme d'habitude, petit pouce, petit commentaire, petit partage, on encourage, on partage. Si vous cherchez des plantes, on en a, c'est lesjardinini.com. Vous avez le lien en barre de description. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.